Bonjour, morning du 2 juillet 2018. Donc pour ce Ce début début de de semaine, semaine, on on n'a n'a pas pas d'actualité d'actualité de la de la part part des des émetteurs, émetteurs, sauf sauf le le fait fait que que euh, on on aura aura seulement seulement un un commentaire commentaire ce ce matin, le matin, le commentaire du commentaire du marché. marché. Après, Après, je reprends avec avec Bassem, Bassem, après je je reprendrai reprendrai la la parole parole pour pour dresser dresser la la revue revue des des meilleures meilleures performances performances et et des des plus plus mauvaises mauvaises performances performances sur sur ce ce mois de mois de juin, juin, décidément décidément record record pour la pour la bourse bourse de de Tunis. Tunis. Donc je Donc je cède la cède la parole à parole à Bassem. Bassem. Merci Reis, bonjour tout le monde. On commence par la semaine qui était assez positive, hein, plus 0,98 pour le Tune Index. On est à 28,29% depuis le mois de janvier. Bien sûr, c'est un indice qui est largement porté par les banques dans l'indice sectoriel affiche une hausse de 36,2%, donc on est presque à 19% parmi les 28 qui proviennent des banques. Le volume hebdomadaire était de 56 millions de dinars. Meilleure performance, celle comme 18,2%. Donc le titre a clairement bénéficié de l'annonce de son partenariat avec le Chinois pour la distribution de téléphones mobiles, sachant qu'on attend toujours les résultats annuels de Cellcom, qui reste parmi les dernières sociétés à ne pas afficher son résultat annuel. Il y a également les SPD plus 12,5% et PGH 12,03%, sachant que PGH a été porté par des acquisitions, par d'importantes acquisition de la part d'investisseurs étrangers. Côté baisse, on a en particulier Sifat, moins 10,7%, on a Sanimed, on a Electrostar, SIPS. Le retour de la cotation était loin d'être positif, donc elle a perdu 6,08%. Il y a les AMS, moins 5,15%, donc il n'y a pas vraiment de grandes capilles qui ont enregistré des baisses. Et cela, bien sûr, explique en partie la performance d'une index pour l'ensemble du mois de juin. Or, les meilleures performances qui seront commentées par Pace. Il faut dire que côté volume, nous sommes sur 186 millions de dinars de volume pour 21 séances. Cela veut dire qu'on est sur un volume moyen de 8,8 millions de dinars. Bien sûr, il faut traiter ce volume des transactions de blocs qui sont de l'ordre de 41 millions de dinars et donc nous sommes sur un volume régulier de 145,155 millions de dinars. C'est 500 000 dinars de moins par rapport au mois de mai, ce qui fait que nous sommes sur la deuxième meilleure performance côté transactions depuis le début de l'année. Si on se concentre sur l'activité des étrangers et hors transaction de bloc, parce que il y a eu cette opération sur la CPT, donc on a vu les 34 millions de dinars d'achat. Côté vente, on est plutôt sur des ventes de 14 millions de dinars. Donc, si on tient compte des transactions de bloc, il y a un mouvement acheteur de la part des investisseurs étrangers dont le volume représente 23%, presque 24% des transactions pour le mois de juin. Bien sûr, hors transactions de bloc, on ne trouve pas grand-chose. On est plutôt sur un mouvement vendeur. C'est ce qu'on a pour aujourd'hui et je cède la parole à Agnès. Merci Bassem. Donc, en ce qui concerne les meilleures performances durant ce mois de juin, donc record pour la bourse de Tunis, Sotuver affiche la meilleure performance sur ce dernier mois, 30,1%, son profit, disons, d'exportateurs, essentiellement exportateurs, mais également sur le marché local avec un portefeuille client euh, solide. Sotuver séduit le marché, donc elle affiche une performance de 30,1%. Parmi les meilleures performances, notons la présence de les deux banques de l'État, STB 25,3% et BNA 22,9%. Depuis le début de l'année, BNA 77,3%
de perf, c'est impressionnant. STB 47,6%. Juste, nous on est négatif sur ces deux valeurs de l'État, valeurs bancaires détenues par l'État. Pour le cas de STB, je pense qu'il est impossible même pour la banque elle-même de déterminer l'impact des risques sur ses fonds propres. Et donc on pense qu'il y a encore des provisions à comptabiliser. Pour BNA, il y a également une insuffisance de provisions. À noter également que les fonds propres de la banque sont incluses plutôt une dotation de l'État qui doit être remboursée. Et donc d'ailleurs, nous, on ne tient pas compte de cette dotation au niveau des fonds propres. Donc il faudra corriger le price to book qui est en train de circuler actuellement au niveau du marché. Et d'une manière générale, nous, on est négatif sur les banques détenues par l'État, notamment en ce qui concerne la question de la solvabilité et des ratios des fonds propres. Valeur qui a profité de la hausse du marché, mais également de la solidité de son portefeuille sociétés non cotées, notamment qui appartiennent au groupe SFBT, c'est Spedit. Spedit qui bénéficiera aussi bien de l'effet positif du marché actions, mais également de la résilience et de la solidité des filiales de SFBT. L'autre valeur qui a tiré profit du marché actions, c'est Star, qui affiche une performance de 19,3%, avec reprise sur STB au niveau des comptes durant ce premier semestre. Également, elle profitera de SFBT et de la hausse des taux, un contexte de taux haussier où les assureurs seront probablement le secteur où les sociétés qui en bénéficieront de cette montée des taux d'intérêt. Donc, Paulina, on est à 16,1%, 13,7% depuis le début de l'année. Annibalise, 15%. Reprise d'Annibalise après un début d'année en demi-teinte. On est sur une perf annuelle de 10,8%. Biat, 14,7%. Tunisie Leasing poursuit son rallye, 14,2%. 45,2% depuis le début de l'année. Tunisie Leasing qui devrait comptabiliser un plus-value sur la session de Tunisie Valeur et devrait normalement commencer à récolter les premiers fruits de sa sortie, de sa croissance externe en Afrique à travers Alliance, le groupe Alios. UUB affiche une perf de 13,5%. Pour ce qui est des plus mauvaises performances durant ce mois, peu de valeurs qui ont accusé une perte supérieure à 5% durant ce mois, notamment Sifat 26,6%, et ça c'est lié aux difficultés aussi bien de l'État tunisien, de sa maison mère, la pharmacie centrale, mais également d'une activité qui est en berne. Sokna, c'est le secteur immobilier, recul de 9,35%, Unimed, on est à moins 5,48%, 12% encore sur l'ensemble de l'année, mais on pense que plutôt que il y a du potentiel sur Unimed à saisir. Hein. Banque de Tunisie qui recule de 3,41%, Wayfair 3,37% avec des résultats déficitaires en 2017. Cartas Cement recule de 2,87% et ce mois de juillet sera décisif pour Carthage Cement et donc pour les banques tunisiennes parce que il est attendu que ce mois de juillet il y aura l'annonce de l'acquéreur ou du moins c'est ce qui a été annoncé par le Karama Holding. C'est la fin de ce mois de juillet. Donc un mois décisif pour le cimentier détenu actuellement par l'État tunisien. Modern Leasing recule de 2,56%, UBCI 2,43% de perte, Telnet qui corrige de 1,93% et Tunisair de 1,82%.
C'est ce qu'on a comme commentaire pour ce matin. Donc je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. À demain.